Le vin, c'est la terre. Il faut rester humble quand même, ça n'est que du jus de raisin fermenté. Et on a l'habitude des vins du Lot, et maintenant on peut plus s'en passer. Ça par contre, boire un seul vin toute sa vie, non. Bah non. En attendant la deuxième bouteille, Admirez. un podcast qui ne parle pas que du vin. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Bah non. Ce serait l'ivresse. Je suis Solène Éveillard et je vous emmène avec moi dans le vignoble de Cahors. Voilà. Alors, Chapitre 1. où est-ce que c'est? C'est qui les humains derrière le jus? Pierre Pradel, domaine Lodoménie. Ah merde. Il y a des verres, il y a des photos aussi derrière le bar. Donc là-haut, tu as mon arrière-grand-père, Gaston, Ok, avec une grosse moustache. avec une grosse moustache et des bouteilles à la main, bien sûr. Ouais. Ensuite, tu as mon grand-père, Marcel, qui passe la herse avec les bœufs. Et mon papa, qui est au milieu des vignes, une photo de prise aérienne. Il n'y a pas de photo de toi, il faudrait une petite photo de toi en bas. Est-ce qu'il y a des choses au quotidien qui t'inspirent? Littérature, le livre. N'importe quel livre que je prends va pouvoir m'amener quelque chose, en fait. C'est une évasion. Ça me donne des réponses à des questions. Et en ce moment, tu lis quoi? En ce moment, je lis un livre sur un paysan, justement, en recherche d'humanité, je crois que ça s'appelle. C'est la vie d'un paysan simple, mais avec beaucoup de réponses. Si toi, tu étais un cépage, est-ce que tu sais quel cépage tu serais par rapport à ton caractère et tout ça? Je dirais pas le Malbec, parce que ça va faire pas très original. Ouais, je serais plutôt un Carignan, je pense. J'adore ça, j'adore le soleil. C'est tortueux un peu quand même comme pied. J'aime bien la taille courson aussi. Ça fait des jolies choses. Ouais, je dirais Carignan. Ce vieux cépage, un peu rustre. Est-ce que tu peux décrire le vin de Cahors en un mot? Sang. S-A-N-G. Le sang. Pourquoi? Couleur, authenticité, terroir. Le sang de la terre, tout simplement. Est-ce que tu te souviens du dernier vin, le dernier vin qui t'a rendu heureux? Oui. C'était un côte rôti 1986 de chez Guigal, la Landon. C'était il y a pas longtemps? Il y a un an. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais voulu faire? Mon rêve depuis quand même, moi c'est les rances. Mais bon. C'est marrant, t'as un métier qui t'attache à une terre. Oui, mais oui, mais je m'en vais souvent. Je voulais inventer le métier à un moment donné de gardien à pied du canal du Midi. Mais oui, c'est les rances, ouais. C'est les rances. Dans tes vins, est-ce que t'as l'impression qu'il y a des traits de caractère qui te ressemblent? Je m'en doutais de celle-là. Oui. J'ai un aspect dur. Si, un peu. Et en fait, je suis très souple. Et les vins, c'est ça, en fait. Les vins sont assez souples, en fait. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, probable. Je vois tout à fait, en fait. Parce que c'est vrai que dans tes vins, il y a toujours beaucoup de la souplesse, du fruit. Mais il y a quelque chose de... Un peu authentique. Voilà. Un peu authentique, ouais. Est-ce que t'as un souvenir d'enfance lié au vin? Le souvenir d'enfance, moi, c'est quand j'allais tirer, un petit peu comme sur la photo de mon arrière-grand-père, là, quand j'allais tirer, j'étais de corvée pour aller tirer le vin à la barrique pour le repas, quoi. C'est ça, mes souvenirs de vin, quoi. Et ça te paraissait bon? T'avais envie? Pas de faire vigneron, non, du tout. C'était pas mon truc. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fait du commerce. Le commerce m'a ramené au vin. Le vin m'a ramené à la propriété. Et la propriété m'a ramené à faire mon propre vin, voilà. Parce que j'en avais un petit peu marre de te vendre des trucs qui me plaisaient pas. Non, moi je suis arrivé là, sans tracteur, sans outils, sans cuve, sans barrique, sans local, sans rien. Et sans rond. Et sans savoir le faire? Non. Comment t'as fait? J'ai tellement goûté que... Comment tu vois, toi, l'avenir de la viticulture? Je sais que c'est hyper vaste comme question. Merci pour la question. Merci pour la question. Je crois plus au gros modèle. Ça va être de plus en plus le rapport direct avec le client. L'achat à la propriété, les circuits courts, ce genre de choses. On fait un métier qui est quand même un peu compliqué parce qu'on voudrait être toujours dans son domaine à vendre et puis on est obligé de sortir en permanence. Il faut pas être faux cul non plus. On est quand même des commerçants. Chapitre 2. Et les grappes, elles grandissent où? Là, on est devant ta parcelle. Ouais. Est-ce qu'elle a un nom? Les vignes vieilles. Est-ce qu'elles sont vieilles? Elles ont quel âge? Oui, entre 28 ans pour les plus jeunes et 52 ans pour les plus âgés. J'étais tout petit quand j'ai tiré du fil de fer. C'est mon grand-père qui me faisait un petit bâton en bois pour attacher au fil de fer pour pas que je me fasse mal aux mains. J'avais 4 ans. On est sur un terroir argilo-calcaire avec pas mal de galets par endroits.
Les meilleurs de mes raisins sont là, en fait. Ok. Alors ce qui est quand même amusant, c'est que ta parcelle, donc là on est derrière ton caveau, et on voit donc toute ta parcelle de 3 hectares. Et il y a quand même une magnifique vue sur le château La Grézette, qui est à quelques mètres, vraiment pas loin. Avec qui je partage quasiment le même terroir. Hein. Voilà, donc château La Grézette, qui est un château assez important sur Cahors, et qui est une bâtisse. Donc là c'est ce qu'on voit, on voit une belle bâtisse. La Renaissance, magnifique. Et au plus loin, on voit le château de Mercues. C'est la carte postale systématique des visiteurs. Comme on est au printemps, il y a des petites fleurs. Tu retrouves des myosotis, tu retrouves des pâquerettes, tu retrouves des fleurs de pissenlit. On voit les ailles sauvages qui commencent à sortir. Les vers de terre sont en train de beaucoup travailler en ce moment, ils sont beaucoup sortis là. Les taupes aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment dans le cycle de la vigne qui t'émeut ? Oui, le printemps, oui, la sortie des bourgeons, ça c'est faramineux. C'est un petit peu là, les fleurs sont en train de sortir, et puis quand les fleurs sortent, les bourgeons sortent, etc. Ouais, c'est super. Est-ce que c'est un moment de stress un peu aussi ? Oui, le mois de mai, c'est pas le joli mois de mai. C'est quoi ton rapport à ta terre ? Je pense que ce métier, j'aurais pu le faire ailleurs. Je suis pas enchaîné. J'aime bien mon Malbec, j'aime bien ma région, mais ce que j'aime, c'est le vin. Et je pense que j'aurais pu faire ce métier ailleurs. On va goûter la cuvée ? Chapitre 3. Qu'est-ce qu'on voit ? On entend quoi dans la bouteille ? Ça te va comme bruit. Alors on va goûter une nouvelle cuvée qui se nomme l'Ingénu. T'as choisi quoi comme chanson du coup pour aller avec ? Tu m'as posé une colle au départ. Et j'ai du mal à trouver. Et je pense qu'on va partir sur Stairway to Heaven. L'Ingénu, pourquoi ? Alors est-ce que c'est moi l'ingénu ou est-ce que c'est le vin ? Je ne sais pas. Ou est-ce que je me sers du vin pour ça ? Je ne sais pas trop. En fait, je suis un peu naïf quelquefois. J'ai la franchise de dire les choses. Je trouve que ce vin, il a juste été élevé en ciment. Il a été vinifié de façon classique. L'ingénu parce que ça permet de faire voir ce que peut être quelque chose de candide et de simple pour un petit peu critiquer un petit peu ce qui se fait actuellement, critiquer un petit peu le monde du vin qui est un peu suranné, un peu trop marketé. Donc je me sers un peu comme Voltaire de l'ingénu pour pouvoir critiquer un petit peu ce qu'on nous impose, ce qu'on... voilà. Et je crois qu'alors à travers le vin, je crois que c'est moi qui vais critiquer un petit peu les choses et voilà, j'ai envie de faire voir ce qu'on peut trouver dans un vin simple. Il faut quand même relativiser, moi je suis toujours là, il faut relativiser. C'est du jus de raisin fermenté. Donc nous faisons du jus de raisin fermenté. Alors, ça amène l'ivresse, de la joie, ça amène du partage, ça délie les langues, ça, c'est intéressant. Après, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais en fait, à la base, on a empêché que ça se transforme en vinaigre. Ouais. Voilà. Le nez est vraiment très agréable. Voilà, on est sur quelque chose quand même de frais, de sincère en fait. Ah ouais, moi j'ai vraiment ce parfum, vraiment. Je trouve qu'il est vraiment frais. Ça, c'est issu d'une seule vinification, sur les vignes que nous avons vues tout à l'heure. Là. Et c'est directement mis en cuve ciment. Il n'y a pas eu d'autres manipulations du vin. C'est marrant, je l'ai goûté pile au moment où la musique monte. Ouais, elle décolle. Et justement, tu vois, plus on va en boire, et plus on monte dans les fruits, plus on monte dans la fraîcheur. C'est comme si ça s'accélérait un petit peu. Alors pourquoi t'as choisi cette chanson ? Déjà c'est une balade. Une balade qui est simple en fait. Musicalement elle est assez simple. Et puis on va monter en puissance. My thoughts I have seen rings of smoke through the trees.
et puis elle décrit aussi le monde dans lequel on est et qu'on a toujours besoin de se remettre en question si on veut aller vers monter l'escalier pour aller vers le paradis. Il est un peu salin, moi je trouve. Tout à fait, c'est vrai qu'il est un peu salin. Hyper agréable. Ce vin, l'ingénu. Si c'était un personnage de fiction ou un personnage célèbre. Allez, Georges Brassens. Pourquoi? Fraîcheur, petit peu de naïveté dans la chanson, pourtant très profonde. Un critique du monde, critique de la vie sociale, un bon vivant, un c'est-toi, un amoureux du vin, de la musique, de la fumée. Et le côté authentique. J'ai hésité, mais je n'ai pas trouvé de chanson de Brassens qui puisse amener ça. Ça t'apporte quoi, toi? Bah, comme beaucoup, ça délie les langues, hein. C'est clair. Alors, l'ivresse, il faut arriver juste au palier, il ne faut pas aller plus loin. Oh, après, c'est la pêche, moi, c'est la pêche. Je classifie les vins en deux sortes. Les vins qu'on boit debout et les vins qu'on boit assis. Voilà. Donc pour moi, les vins que nous avons bu, le terracotta peut-être un vin assis. Ouais. Le mutin et l'ingénu, c'est des vins debout. Le clos, c'est un vin debout. Un vin d'Aignan, on s'assoit. On prend une côte de bœuf, on prend un magret, on s'assoit. Voilà. Et là, c'est plus de la nourriture poétique. Voilà, je pense qu'il y a des vins pour chaque situation, en fait. Le vin, c'est aussi une passion amoureuse, le vin. Et entre le désir et le vin, il y a toujours quelque chose. Je reviens sur l'ivresse. Est-ce que tu trouves que tes vins, il y a une ivresse particulière ou est-ce que tu trouves que c'est la même partout? C'est pas pareil partout, mais moi c'est une ivresse gourmande, je trouve. Voilà, c'est une ivresse gourmande. Mais ben, c'est, à la limite, c'est que ben, t'as mangé un carré de chocolat et t'as envie de revenir manger un carré de chocolat. Bon, le poème que j'ai choisi pour le domaine, c'est Enivrez-vous de Baudelaire, qui représente bien la philosophie du domaine en fait. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.